Bonsoir, dans les titres du JT de ce 2 décembre, un seul repreneur potentiel pour le Jabi. Les salariés se disent déçus et craignent un plan social. En foot, l'OL reçoit dimanche Toulouse à Gerland. Rémi Garde qui pourra compter sur un effectif au complet. Et puis le jazz à l'honneur à l'auditorium, un big bang ainsi qu'un pianiste américain sont les invités de Leonard Slatkin. On ouvre ce journal avec cet accident survenu ce matin sur le périphérique nord. Un automobiliste a fait une chute de près de 20 mètres après avoir été percuté par un véhicule. L'homme qui était sorti de sa voiture en raison d'une panne a été projeté par-dessus le parapet avant d'atterrir sur l'île du Grand Camp qui se trouve en contrebas de l'ouvrage. Il a été évacué par hélicoptère. On ne connaît pas pour l'instant la gravité de ses blessures. À Rieux, les salariés de Le Jabi sont plus que jamais inquiets alors que le délai accordé par le tribunal pour tenter de trouver un repreneur vient d'expirer. Aujourd'hui, seule une entreprise s'est manifestée, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les syndicats. Les précisions de Félix Thomen. Cela fait plus de 80 ans que Le Jabi confectionne de la lingerie féminine, un savoir-faire qui fait de la marque Rhône-Alpine une référence sur le marché français. Alors qu'hier on découvrait le nom du repreneur, le fonds d'investissement grenoblois Apsia. Et après la fermeture de 3 de ses 4 sites de production en France à la fin de l'année 2010, c'est à nouveau une bonne partie des salariés qui se retrouvent menacés. Ça fait 14 ans que je travaille chez Le Jabi et avec tout ce qu'on a vécu avant, plusieurs plans et puis là ce qui nous tombe sur la tête, j'y vois pas bon. Je crois en plus rien. Je crois que la société a été bouffée et qu'on est tous au chômage. C'est le 22 décembre que le tribunal de commerce devra statuer si l'offre est viable ou pas. Si ce n'était pas le cas, la liquidation judiciaire de Le Jabi serait alors prononcée. Pour l'heure, les syndicats n'ont eu aucun contact avec le futur repreneur et estiment que la période de tractation, un mois, a été trop courte pour que d'autres se manifestent. On avait entendu au départ qu'il y avait 15 dossiers qui pouvaient être déposés pour la reprise de Le Jabi. À la sortie, il n'en reste plus qu'un. Notre demande, c'est quand même que les repreneurs ou les potentiels acquéreurs aient encore un peu de temps pour pouvoir déposer des dossiers de reprise. S'il se murmure que des tractations continueraient en coulisses, on parle de 2 repreneurs qui se manifesteraient d'ici à la fin de la semaine. Syndicats et salariés ne semblent plus trop y croire. Le groupe grenoblois, le repreneur Apsia, lui ne garderait que 135 salariés sur les 450 que compte Le Jabi. Les anciens verriers de Givors restent aussi mobilisés. Depuis 2 ans, ils se battent pour que l'origine professionnelle de leur maladie soit reconnue. Plusieurs d'entre eux ont développé des cancers, du pharynx notamment. En cause, l'utilisation durant des dizaines d'années de produits toxiques. Un lien de cause à effet que se refuse à reconnaître aujourd'hui leur ancien employeur. Je veux dire aujourd'hui que si j'avais su, je n'aurais pas travaillé dans cette entreprise qui m'a empoisonné. Et on essaye par tous les biais de verrouiller mon dossier pour pas que je sois reconnu comme maladie professionnelle. Il y a un très grand nombre de cancers, un très grand nombre de décès des anciens verriers de Givors et toutes les études montrent qu'elles sont liées à leur environnement de travail. Donc ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une reconnaissance de leur maladie professionnelle, ce qui est indu, y compris qui est utile pour les salariés qui sont encore en activité. Un stock d'armes vient d'être découvert dans une cave à Oulin. Au total, près de 350 munitions, des fusils ainsi que des brassards de police ont été retrouvés par les gendarmes qui enquêtaient au départ sur un gang de braqueurs. Ces derniers s'étaient notamment spécialisés dans l'attaque de camions de cigarettes. 2 hommes ont été interpellés à Oulin et Érigny. Ils ont été écroués. En foot, c'est sans doute l'une des premières fois depuis le début de saison que l'OL affiche un effectif au complet. Dimanche soir, les Lyonnais reçoivent Toulouse à Gerland, le TFC qui compte le même nombre de points au classement. Une rencontre qui s'annonce donc engagée. Les précisions d'Émilie Deschamps. Pour la première fois de la saison, l'OL se présentera au complet dimanche soir à Gerland pour la réception de Toulouse. Après Gourcuff, Bastos, Grenier et Lissandro, Maxime Gonalon a fait son retour dans le groupe. Lyon n'a donc plus d'excuses. Depuis le début de saison, on a su faire face même quand il y avait des absences. Donc voilà, le fait que tout le monde soit là, ça nous permet d'être encore meilleurs. Ça fait beaucoup de monde, c'est bien, il y a une émulation
dont tout groupe a besoin pour avancer, pour se remettre en question et pour progresser. L'OL doit bonifier sa victoire du week-end dernier face à Auxerre pour atteindre l'objectif affiché, être sur le podium à la trêve. Face à Toulouse, 6e à égalité de points avec Lyon, les hommes de Rémi Garde auront donc l'occasion d'écarter un concurrent dans la course aux 3 premières places. C'est un match très important au niveau comptable et bon, c'est vrai que on a cette belle occasion, cette belle opportunité en jouant à domicile de les distancer un tout petit peu. 5 matchs avant la trêve, il faut faire une bonne série pour à la trêve être dans ce premier wagon. Donc voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire et ça commence dès dimanche contre Toulouse. À titre de comparaison, en 2006, l'OL était premier avec 50 points à la trêve. L'an passé, les Lyonnais en avaient engrangé 30. À l'heure où les rumeurs d'un éventuel départ de Gourcuff et Bastos au mercato d'hiver font surface, Lyon devra rester solide et prendre au moins 5 points en 4 matchs pour faire mieux que la saison dernière. J-1 avant la 58e édition de la Saint-Élion, le fameux raid nocturne qui devrait battre tous les records cette année avec pas moins de 12 000 inscrits. Comme le veut la tradition, c'est à minuit que sera donné le top départ demain depuis le stade Geoffroy-Guichard, arrivée prévue au stade de Gerland. Et puis, transport, attention, si vous devez utiliser le tramway demain, aucun T1 et T2 ne devrait circuler. Quant au T2 et T3, le service sera partiel. En cause, une grève des conducteurs qui dénoncent leurs conditions de travail. Sachez toutefois que les métros, bus et funiculaires circuleront normalement. Culture, même s'ils n'ont pas vraiment l'habitude de se laisser mener à la baguette, c'est semble-t-il avec plaisir que le Big Band de la musique de l'air a accepté l'invitation de Leonard Slatkin, le directeur de l'ONL, qui lance ainsi son 2e cycle autour de la musique américaine. Emmanuel Lebon a assisté à une répétition. Sur des airs de jazz, voilà comment Leonard Slatkin décrit l'Amérique, son pays d'origine. Le directeur musical de l'Orchestre national de Lyon tente l'expérience du jazz à travers la musique classique. Nous avons inventé le jazz. C'est un style de musique typiquement américain. Ce que j'ai essayé de montrer à travers ce concert, c'est que le jazz peut s'harmoniser parfaitement avec un orchestre classique qui est par définition de culture européenne. Dans ce festival de musique, il existe des rencontres improbables, comme celle du Big Band de l'armée de l'air avec l'orchestre symphonique. Explication. L'orchestre de jazz se conduit un petit peu tout seul, puisqu'il a une section rythmique, donc une batterie, une contrebasse, qui joue le rôle, entre guillemets, de chef d'orchestre. Et en fait, le chef d'orchestre qui est devant l'orchestre de jazz ne fait que donner quelques indications, mais il ne dirige pas tout comme le fait un chef classique. Et même si ce n'est pas dans leur habitude, le Big Bang se laisse volontiers aller à la baguette du chef Slatkin. L'expérience est fantastique. Le chef est d'abord c'est un chef américain qui a une très grande culture de la musique de jazz, qui est très ouvert, qui est beaucoup dans l'échange et c'est vraiment une très belle expérience de faire ça avec ce chef. À écouter donc sans modération à l'Auditorium de Lyon. On termine avec cette vente aux enchères de sapins de Noël. 30 conifères décorés par des entreprises de la région sont exposés depuis aujourd'hui à la Cité internationale. Dans quelques jours, ils seront mis en vente. Prix de départ 55 €. Objectif, récolter des fonds pour l'association CARE qui milite pour le développement. L'année dernière, près de 18 000 € avaient pu être ainsi récoltés. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.